Votre client a besoin de sentir que c'est propre chez lui. Donc, si vous êtes en construction, rénovation, puis que dans le fond, vous avez des clients, c'est important de garder votre chantier propre. Quand vous ne faites pas ça, je vous le dis, ce que vous faites, c'est que votre client en ce moment, il regarde des travaux puis il n'est pas content. Je pense pas que le client ou n'importe qui aimerait ça voir son chantier plein de stock. Donc, quand on apprend à se rapailler, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, vous allez créer une intimité avec les clients, vous allez créer un respect, vous allez voir, vous allez avoir des références, puis en même temps, quand le monde va vous regarder, exemple dans la rue, le monde autour, ils vont voir que vous travaillez bien, vous allez montrer que dans le fond, vous êtes professionnel. Puis en faisant ça, vous allez voir, vous allez générer plus éventuellement on appelle ça du collatéral, mais des clients collatéraux, des références qui vont être faites parce que vous allez avoir une méthode qui est propre. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé souvent de voir des chantiers où ça va l'air pêle-mêle, puis dans le fond, le client est un peu irrité de ça, puis c'est normal, c'est quand même chez lui. C'est sûr que dans mon modèle d'affaires d'entrepreneur général, on peut parler de ça, mais je pense que ça s'applique aussi dans plein d'autres sphères, dans plein d'autres services, parce que dans le fond, là, si c'est pas clair avec les clients vont avoir de la misère à se retrouver. Puis si le client a de la misère à se retrouver, ce qui va arriver éventuellement, c'est qu'il va se perdre. Puis un coup qu'il va se perdre, vous allez voir, vous n'allez pas avoir un client satisfait, il n'aura pas les yeux à la bonne place, il ne verra pas le service que vous lui offrez. Donc ça se peut que vous ayez un client irrité qui ne bénéficiera pas nécessairement du plein potentiel du service que vous lui offrez parce qu'il va être occupé à regarder partout. Donc, quand on va prendre le temps de structurer un chantier, de mettre ça le plus organisé possible, vous allez voir, vous allez réduire en construction les risques de briser les matériels, de perdre vos choses, puis d'avoir une meilleure organisation.